beignet haricot, il faut bien savoir que ça fait partie des classes de nourriture qu'on appelle des fast food. Fast food a pour synonyme junk food, c'est-à-dire nourriture de poubelle. C'est-à-dire que tu n'y gagnes pas grand-chose en allant vers ça. Et c'est constitué donc de maïs, de blé, qui sont des féculents. Les féculents ont pour propriété d'être des bourratifs. Ça bourre le ventre, ça nourrit le corps. Alors qu'un débat sur la toxicité du beignet haricot suscite plusieurs réactions sur la toile, nous sommes allés rencontrer quelques citoyens pour leur demander leurs avis. Il est inadmissible qu'en ce jour, quelqu'un se lève pour dire que le beignet haricot, même chez les miniers, même n'importe où, on prépare les beignets haricots. Non, on mange toujours ça. Les chop et yamo là, tous nos grands frères là, nos grands sœurs qui sortent de Paris, n'importe où, on s'assoit dans les chop et yamo et on mange les beignets haricots. Donc, moi je ne crois pas que c'est toxique, c'est que nous tous serons morts depuis. Tous les matins, nous on a mangé le beignet haricot. Si nous sommes solides aujourd'hui, c'est grâce au beignet haricot. Même les voyageurs, d'ailleurs, quand ils arrivent au pays, même les footballeurs, quand ils arrivent, première réaction, le matin, ils s'assoient, ils mangent d'abord le beignet haricot, ils boivent la bouillie. Donc, mon humble avis, je suis dépassé. Moi, je trouve que le beignet haricot, c'est une bonne nourriture. Et depuis que je suis né, c'est rien qu'au juste, c'est ce matin même que j'ai vu ça sur Facebook. Je ne croyais pas, mais que c'était un montage. Mais comme vous venez vers moi demander là vraiment que le docteur là donne ses raisons, parce qu'on dit aussi souvent qu'on ne sait jamais. En effet, tout est parti d'un visuel fortement relayé sur les réseaux sociaux. Sur cette affiche, M. Paulin Zobe présente le beignet haricot bouilli comme le repas le plus toxique d'Afrique. Nous l'avons rencontré. La première raison, c'est à cause du blé contenu dans le mets principal qui est le beignet. Le blé est un aliment qui, lorsqu'il est cru et analysé au laboratoire, contient beaucoup de nutriments, mais il contient quelque chose qu'on appelle le gluten, qui pourrait créer des intolérances et qui crée des intolérances alimentaires chez beaucoup de personnes, surtout les gens qui ont du mal à digérer et qui ont déjà les intestins poreux. Donc, le blé entartre les intestins, se digère mal à cause de ce gluten-là. En plus du gluten, dans le blé, il y a de l'amidon. Il y a des molécules de sucre extrêmement complexes. Ces deux molécules de sucre et de protéines, de gluten, associées ensemble et cuites à haute température, génèrent des molécules extrêmement toxiques. Ces molécules, certaines de ces molécules s'appellent par exemple les molécules de Maillard. Les molécules de Maillard sont connues scientifiquement pour être 1. Reprotoxiques, 2. Mutagènes et 3. Cancérigènes. Je vais expliquer ces trois termes. Reprotoxique, ça veut dire que c'est toxique pour la reproduction des êtres humains. Cancérigène, ça veut dire que ça favorise la prolifération ou la création des cellules cancéreuses. Et enfin, mutagène, ça veut dire que ça change votre ADN. Le deuxième point, c'est le sucre contenu dans ce plat-là. Donc, ce plat est hyper calorique. Avec une alimentation hyper calorique, on fabrique des gens obèses, on fabrique des gens avec des problèmes de cholestérol et on fabrique des gens avec des problèmes de glycémie, etc. etc. D'accord? C'est la température aussi de cuisson qui me gêne dans le beignet haricot bouilli. Vous savez qu'on a appris à l'école maternelle que les vitamines sont thermolabiles. Ça veut dire qu'à partir de 40 degrés, cher monsieur, vous n'avez plus de vitamines dans l'alimentation. Elles commencent à être progressivement détruites. Imaginez le beignet haricot atteint à la friture près de 140 degrés. Vous comptez avoir encore quelles vitamines, quels minéraux, quels antioxydants et autres. Vous n'avez que des macromolécules protéiques, glucidiques, lipidiques qui sont hyper caloriques. Et même ces macromolécules sont déjà dégénérées parce que commencent à se former à cette température des molécules de Maillard. J'ai aussi un problème avec l'huile du beignet haricot. Combien de fois les gens qui font du beignet haricot changent l'huile de friture? Quel type d'huile de friture utilisent-ils? Vous savez que les meilleures huiles de friture sont des huiles qui peuvent tenir à haute température. D'accord? Je cite parmi ces huiles-là l'huile d'olive, l'huile de coco par exemple. Or, le constat est clair. Tous ceux qui font du beignet haricot, ou la plupart, font avec des huiles raffinées. Ce sont des huiles extrêmement sensibles à la température, déjà elles-mêmes des huiles hydrogénées. D'accord? À peine on les chauffe, les molécules de Maillard commencent.
D'accord? Avec les molécules de maïa, il y a aussi des molécules qu'on appelle les acrylamides, qui sont des molécules issues de la dégradation des glucides, qui sont des molécules cancérigènes. Ce sont des molécules proches des plastiques. Vous imaginez? Et donc, ce sont des molécules, notamment les acrylamides, des molécules perturbatrices endocriniennes. Si vos hormones sont déséquilibrées ou perturbées, vous allez avoir tous les problèmes qu'on a aujourd'hui dans la société africaine, particulièrement dans la société camerounaise. En suggérant d'autres alternatives à ce qu'on appelle communément ici le BHB, c'est-à-dire beignet haricot bouilli, notre thérapeute ne déconseille pas réellement ce plat. Au contraire, il suggère que de meilleurs ingrédients soient sélectionnés pour sa préparation. Je suis tout à fait conscient de ce que les Camerounais sont très attachés à ce repas. Il faut savoir que ce n'est pas aussi fortuit. Les molécules de maïa créent de la dépendance au niveau du cerveau. Ces molécules de maïa créent une sensation de bon goût à la bouche, ce qui fait que c'est difficile de s'en séparer. Les alternatives sont nombreuses. D'accord? Les alternatives sont nombreuses et même la façon de cuisiner importe. Si quelqu'un aime le beignet haricot, au moins qu'il le fasse de la bonne manière, qu'il évite le sucre et mette le miel, qu'il ne frit pas beaucoup, qu'il utilise une bonne huile de friture, que lors de la préparation du haricot par exemple, qu'il n'utilise pas les ingrédients de bas prix. Vous savez qu'aujourd'hui la course vers les bénéfices pousse les vendeurs de beignets haricots à utiliser n'importe quoi, n'importe quelle farine pour faire ça. Donc, déjà, là, si on utilise des bons ingrédients, c'est un premier pas. Mais ensuite, il faut aller vers une alimentation qui est hautement riche en micronutriments. Le matin, si vous prenez, nous produisons de l'avocat. Nous sommes en période d'avocat. Vous prenez un bon plat d'avocat avec des oignons et avec des épices à l'intérieur. Vous le prenez le matin, c'est déjà très très bon.